Prenons deux personnes. Le premier s'appelle Timmy. Timmy, en fait, il est connu pour avoir plein de petites routines. Il tient son petit journal de gratitude, il se réveille tous les jours à 7 heures du matin, il fait sa méditation, il fait sa skincare, tu sais, il va au sport et tout. Il fait tous les trucs qui sont attachés à sa to-do list de la journée et il remplit chaque case méticuleusement. D'accord? Ça, c'est Timmy. En deuxième catégorie, t'as Bob. Bob, c'est pas un mec incroyable. Le frérot, il n'a pas vraiment de routine spécifique, il n'a pas vraiment de to-do list, il n'a pas vraiment de liberté de ses addictions, c'est toujours un gros branleur, il se branle les couilles encore sur du porno dégueulasse, mais la différence entre Timmy et Bob, c'est que je parierai tous les jours sur Bob. Pourquoi? Qu'est-ce que Bob a que Timmy n'a pas? Qu'est-ce que Bob a que Timmy n'a pas? Je vais te le dire, c'est très simple. Timmy, malgré toutes ses habitudes, sa to-do list, ses trucs de développement personnel, Timmy, il hésite à chaque fois lorsqu'il est temps de passer à l'action et de faire les actions qui vont le mener à quelque chose de tangible. Bob, lui, ça a beau être un branleur, il a beau avoir beaucoup de problèmes mentaux, il a beau être un peu dépressif sur les bords, chaque jour il se réveille et il fait le taf. C'est ça la différence. Alors moi, ma question pour toi, c'est est-ce que t'es plutôt Bob ou est-ce que t'es plutôt Timmy? Parce que Bob, en fait, il a la meilleure qualité. On est tout le temps là en train de se branler les couilles sur oui, en fait, les habitudes dev perso. Mes couilles. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est obtenir la capacité de te lever, de faire le taf. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, Bob, il fait le taf. Qu'il se sente bien, qu'il se sente pas bien, Bob, il fait le taf. Sois plus comme Bob. Vraiment. Moi, je peux vous le dire, hein, je vais vous le dire clairement. Si je devais choisir entre être plus comme Bob et être plus comme Timmy, je choisirais 100% d'être plus comme Bob. Parce que Bob, en fait, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Bob, c'est quelqu'un sur qui tu peux absolument mettre ta confiance, d'accord? Tu sais que Bob, il va faire le taf. Tu sais qu'il va jamais te laisser tomber. Tu sais qu'il va pas hésiter. Tu sais qu'il va pas trop réfléchir. C'est ça le problème de la majorité des gens. Vous êtes des penseurs, pas des acteurs. Il faut transitionner de cette position de penseur vers une position d'acteur si tu veux véritablement faire quoi que ce soit dans ta vie. Souvent, t'as plein de gens qui me disent « Je veux lancer une chaîne YouTube. » Lance-la. Oui, mais je sais pas quoi faire. Oui, mais j'ai pas encore ma niche. Oui, mais j'ai pas encore ma bannière. Oui, mais j'ai pas encore ma miniature. Et du coup, 6 mois plus tard, ils ont toujours rien fait. Oui, du coup, en fait, t'as rien fait. Il n'y a pas de « oui, mais non, t'as rien fait. Point. » T'as rien fait du tout. Quelque part, le vrai branleur de l'histoire, c'était toi. Je sais que parfois, on se dit « je veux me préparer avant et tout », mais c'est des conneries, ça. D'accord? C'est une invention moderne, c'est un truc mental, c'est juste une excuse pour ne pas faire le taf. Qu'on se le dise clairement. Parce que celui qui réussit vraiment, c'est celui qui commence et qui apprend sur le tas. Lorsque moi j'ai commencé YouTube, je me suis pas préparé pendant 6 mois avant. J'ai vraiment, vous savez c'était quoi ma première photo de profil? J'ai pris mon tel, j'étais torse nu, j'ai pris mon tel, j'ai pris une photo, je l'ai mis en photo de profil. J'avais un putain de bouton là, sur le front. M'en fous. C'est allé en photo de profil, j'avais même pas de bannière, je crois que j'ai fait un truc, c'était vraiment un fond noir avec un mot, ou une phrase. Bam, la bannière est là. Je lance mes vidéos. J'avais même pas bien calibré ma caméra, j'avais pas un bon micro, j'étais devant un mur blanc, il n'y avait pas le background là que tu vois là dans ma chambre, il n'y avait rien de tout ça, ok? Fut même un temps, là tu vois, je suis assis sur une chaise en bois. Je suis assis sur une chaise en bois. Dans le passé, j'étais assis sur un coussin par terre. Mais je faisais quand même mes vidéos. Tous les jours. Je m'étais dit, dans ma tête, si je suis présent tous les jours, il y a un moyen qu'une des vidéos marche. Preuve étant que, regardez, j'ai une vidéo, elle est sortie il y a 8 mois, elle est en train de péter là. Genre vraiment, 8 mois plus tard, c'est là qu'elle a décidé d'exploser. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être là tous les jours. J'ai été plus comme Bob. Il y a des jours où moi je me réveille pas forcément à l'heure que j'ai prévu. Il y a des jours où je dors plus tard que prévu. Mais la seule différence entre moi et toi, c'est que moi je m'efforce à faire le taf. Il faut pas trop réfléchir. Vraiment, ça peut paraître hyper contre-productif ce que je vais te dire, mais parfois le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de débrancher ton cerveau. Parce que ton cerveau, en fait, il est faillible. Ton cerveau, il a des problèmes. Ton cerveau, il n'est pas encore formaté pour faire l'action, pour faire le taf tous les jours. Donc, parfois, au lieu d'écouter ta petite voix là qui te dit « Non, mais est-ce que ça... peut-être que ça va foirer », débranche ton cerveau et plutôt recalibre-le et dis-toi « Peut-être que ça va marcher ». Faut pas voir le verre à moitié vide, faut le voir à moitié plein. C'est une décision consciente que tu peux faire. Je ne me dis jamais « J'ai peur que ça va échouer ». Je me dis « J'ai envie que ça réussisse ».
Souvent, on prend les contenus mindset, motivation, tout ça, comme de la merde, comme des trucs complètement débiles qui sont pas tangibles, entre guillemets. Mais ton cerveau, il est bien tangible. Les actions qu'ont ton cerveau sont bien tangibles. Donc, le fait que tu viennes négliger tout ce qui est en rapport avec le mindset, c'est quelque chose de presque insultant pour ce qu'il y a dans ta tête. C'est un super ordinateur qu'il y a dans ta tête, d'accord? Ton cerveau, il est extrêmement puissant et extrêmement complexe. Et toi, tu veux le minimiser en soutenant que parce qu'un contenu de type mindset et les conseils de mindset, c'est quelque chose de pas tangible que tu peux tenir, ça veut dire que c'est quelque chose de débile. Non. Tu dois développer la capacité mentale de faire le taf. C'est tout. Tu réfléchis trop, frérot. Tu réfléchis trop. Oui, mais les statistiques que ça marche, machin... Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Il y a quelqu'un sur mon Discord, quelqu'un qu'on respecte tous, d'accord? C'est un mec qui fait de la 3D. Il s'appelle La Voix. Il est super chaud en 3D. Dis-toi qu'il a bossé genre avec des films et tout, tu vois. Je crois qu'il avait fait de la 3D pour un film Transformers ou un truc comme ça. Donc il est super chaud. En freelance, il y a des mois là où il montait à 15 000 balles par mois. Donc c'est quelqu'un, il fait des thunes si tu veux. D'accord? Il fait des thunes, il se met bien, il a sa copine, il prend soin d'elle et tout. Là, je crois qu'il est au Canada, tu vois. C'est un mec, il est chaud. Tout le monde le respecte sur mon serveur. La Voix. Et il a le même âge que moi. Il est plus jeune que moi. Il fait plus de thunes que moi, ce fils de pute. Je l'aime beaucoup. Franchement, des bisous à lui. La Voix, c'est quelqu'un qui a décidé, il nous a annoncé ça sur le Discord. Il a dit, je mets en danger ma carrière et mon futur parce que j'ai envie d'apprendre le code. Donc pendant les 3 prochains mois, il va pas faire de la 3D, il va juste apprendre le code. Tu te dis, c'est une décision complètement débile, c'est pas sécurisant, machin. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Là, t'es un timide quand tu parles comme ça. La Voix, il a décidé qu'il avait quelque chose qu'il voulait essayer de faire. Il a un objectif en tête, et il n'a pas réfléchi. Et il a dit, je vais le faire. Il a de l'argent de côté, je suis sûr. Il va survivre, il n'y a pas de souci. Mais il a dit, je vais faire ça. Je mets en danger ma carrière, je m'en fous. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le dis pas, oh, c'est le plus risqué, oh, statistiquement, j'ai pas de chance de réussir. Il réfléchit pas comme ça. La Voix, c'est un Bob. La Voix, il fait le taf. Et il l'a dit justement sur mon Discord, il a dit, il y en a certains d'entre vous que je connais depuis presque 2 ans maintenant. Presque 2 ans, mais vous avez toujours pas fait quoi que ce soit. Il y a des gens sur mon Discord, je les aime beaucoup. Hein. Ils étaient là day one depuis la création de ma chaîne. Je les ai toujours rien vu faire. Toujours ils parlent. Je les ai rien vu faire. Ils existent, hein, mais je les ai... Rien de tangible. Toujours des « Ah, mais je commence un peu, mais après, non, mais je change, en fait, mais en fait, je vais faire ça parce qu'en fait, ça a l'air mieux, mais en fait, non, mais je change, en fait, mais... Prends un truc que tu veux faire. Un seul. Et tu débranches ton cerveau et t'avances sur ce truc sans t'arrêter. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se serait passé si j'avais lancé cette chaîne et que j'avais juste arrêté parce que je me dis « Oh, j'ai pas eu 100 000 abonnés en 2 semaines. » « Oh non, mais ça me paye pas encore. Ah, je suis encore à 1000 abonnés en 1 an. » Mais sois fier, fils de pute. Tu sais le nombre de chaînes... C'est quoi le pourcentage de chaînes qui atteignent 1000 abonnés? C'est genre moins de 3%. C'est moins de 3% qui dépassent la barre des 1000 abonnés. Je crois même que c'est encore plus bas que ça. Et ça, c'est un exemple. Vous réfléchissez trop au potentiel truc. Non. Dans la vie, il y a ceux qui font et ceux qui font pas. Et je vais te dire un truc. Si tu fais et que t'échoues, c'est pas grave parce que moi, au moins, t'as fait. Et t'as appris quelque chose dans ce que t'as fait. T'as appris de l'erreur, t'as appris de l'échec, et après, tu peux aller faire quelque chose d'autre. Et soudainement, t'auras plus de chances de réussir. Le plus gros branleur du monde, le mec le plus moche, qui va jamais à la salle, qui se brosse pas les dents, qui pue sa mère, mais qui a la capacité de faire le taf, est meilleur que toi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu peux être le mec le plus BG, le plus propre, qui prend soin de soi, qui a son carnet de gratitude, son journal et tout. Je m'en fous, je parie jamais sur toi parce que t'as pas la capacité de faire le taf. Oui, mais je vais faire ça. Oui, mais j'ai des projets. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Mais tu fais quoi? Ça fait 1 an que tu dis ça. Ça fait 2 ans que tu dis ça. Voire plus. Ils sont où les projets? Non, mais tu sais, ferme ta gueule. Ils sont où? Je suis désolé. Je fais le daron et tout, je te tire les oreilles, mais c'est important. On peut pas juste continuer de dire je vais essayer, je vais dans le futur, mais tu fais rien. Au final, t'as rien fait. Au final, tu parles, c'est tout. La seule chose qui est véritablement utilisée, c'est ta bouche. Quelque part, t'es pas maître de ton esprit, t'es pas maître de ton cerveau, tu es l'esclave de ton cerveau. C'est quelque chose que tu es censé contrôler. Et je suis désolé si je sonne agressif, tu vois. Je suis vraiment désolé, mais... il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Qu'on monte, qu'on descende.
Celui qui fait le taf, tous les jours, même quand il en a pas envie, c'est celui qui avance. Surtout quand il en a pas envie. J'avais pas envie de recorder cette vidéo, frérot. Je me suis réveillé plus tard aujourd'hui. J'ai fait la grasse mat. J'avais pas envie de m'asseoir devant cette caméra pour tourner cette vidéo. Il y a des jours où je me réveille, j'ai pas envie de travailler. Mais je le fais quand même. Parce que je sais, et ça c'est un truc, qu'on dise ce qu'on veut sur lui, mais parfois il dit des trucs intelligents. C'est un truc que Andrew Tate il avait dit. Il a dit, bosse tous les jours. Parce qu'il y a un jour, tu auras de la chance. Si tu bosses pas tous les jours, tu pourras le rater. Tu vois. Travaille tous les jours. Comme ça, t'es sûr que si un jour t'as un jour chanceux, ben t'es là. Mais si tu bosses pas tous les jours, ben... ça se trouve, t'as raté énormément de jours chanceux dans ta vie. Oh, mais tu sais, je prépare la grosse vidéo et tout. Oui, mais d'accord, mais t'as toujours pas posté de vidéo sur ta chaîne, du coup elle grossit pas. Donc tu fais zéro progrès en fait. Oui, mais tu sais, je me prépare... Ferme ta gueule. Ta chaîne, elle grossit pas. Factuellement parlant, je vous le dis, hein, factuellement parlant, cette chaîne-là, vous pensez que oui, elle fait pas beaucoup de vues et tout. Factuellement parlant, je grossis plus par mois en faisant une vidéo par jour comme ça sans montage que en faisant une vidéo par mois ultra bien montée qui fait genre 100 000 vues. Voilà. J'ai plus de vues en moyenne, j'ai plus de relations en moyenne avec l'audience, et le fait est que ce genre de vidéo sans montage, sans blabla, crée de la relation entre toi et moi. T'as l'impression d'avoir une discussion avec quelqu'un plutôt que juste des effets visuels devant toi qui sont pas... qui ne créent pas cette relation, ce contact humain. Tu vois? C'est ça le plan. Moi je te le dis. Hein. Donc oui, tu peux avoir toutes les habitudes que tu veux, tu peux faire le mec et tout, dire que t'as des projets, machin. Tant que tu ne les fais pas, y a rien qui se passe. Les miracles, ça n'existe pas. Ça va pas, soudainement... pop comme ça et boum, t'as accompli tes objectifs. Non, il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses le truc nul en fait. Il faut que tu ramasses la merde au sol. Oh, mais je suis dégoûté par la merde et tout, je vais me salir. Mais salis-toi. Bob, il se salit. Mais Bob, au moins, après, il prend une douche et c'est fini et soudainement, Bob, il est payé. Toi, t'es pas payé parce que t'as rien fait. Voilà. T'as rien fait. Je suis désolé, mais c'est vrai. T'as rien fait, t'as pas bougé. L'inaction mène à la mort. D'accord ? L'action mène à la vie, l'inaction mène à la mort. En ce moment, là, t'es sur le chemin de l'inaction. Ok? Le chemin de l'inaction mène à la mort. T'as pas envie de mourir, n'est-ce pas? T'as pas envie... Je sais que beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos n'ont pas envie d'être un PNJ dans la société, d'accord? T'as pas envie de juste suivre le mouvement, être addict comme tout le monde au même truc, etc. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que tu n'aies pas envie d'être comme tout le monde. Mais le fait étant que t'es juste en train de te voiler la face avec tes habitudes à la con. T'es juste en train de te voiler la face, de te donner un air d'être différent des autres, mais au final, tant que tu ne passes pas véritablement à l'action et que tu ne fais pas véritablement le taf, t'es comme les autres. Tu portes juste un masque un peu coloré, mais t'es comme les autres. T'es sur le même chemin. T'as juste l'illusion d'être sur un chemin différent, mais t'es sur le même chemin. C'est la vérité. T'en fais ce que tu veux de cette vidéo. Tu peux prendre mon conseil, ou tu peux m'insulter. Tu fais ce que tu veux. Écris-moi un commentaire pour me dire comment tu te sens par rapport à la vidéo, tu vois. Mais, je le dirai toujours, une des meilleures choses qu'un homme puisse faire, ou qu'une femme puisse faire dans sa vie, c'est apprendre à maîtriser ça, là. Et pour t'aider, il y a un guide dans la description, complètement gratuit, tu cliqueras sur le lien après. Dans tous les cas, n'hésite pas à lâcher un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Mais surtout, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.